Ok, super. Alors, quelques mots sur Digimind pour que vous ayez un aperçu un petit peu plus précis de notre activité. Donc, on est spécialiste du social listening. On met à disposition de nos clients un logiciel qui va aller faire de la veille sur des mots-clés. On va aller mettre en surveillance des mots-clés sur le web et les réseaux sociaux. On fait ça depuis un petit peu plus de 20 ans. Aujourd'hui, on a une présence internationale qui nous aide à travailler sur des projets très divers, dans différentes langues notamment. Et on dispose notamment de bureaux à l'étranger, de 12 bureaux aujourd'hui. Donc Digimind, c'est une équipe de 200 personnes qui est composée notamment évidemment d'ingénieurs pour le développement du logiciel, mais aussi de services d'accompagnement pour mener à bien les projets de veille de nos clients. On a à disposition une équipe de consultants qui sont à même de mettre en place et de maintenir sur le long terme des projets de veille et qui aident à optimiser au maximum la plateforme. Euh, Aujourd'hui, on accompagne plusieurs centaines de grandes marques. Ici, on en a quelques-unes sous les yeux. On va travailler sur différents secteurs, sur différents types de typologies de cas d'usage. Ici, on va vraiment s'intéresser sur le secteur on va se focaliser sur le secteur du retail, avec un cas d'usage euh, plus spécifiquement en lien avec l'expérience client, quelque chose qui revient assez souvent dans les discussions qu'on peut avoir avec des interlocuteurs du monde du retail. Pour aider au mieux ces clients et leur permettre de capter toute l'information nécessaire à leur prise de décision, eh bien, on va aller mettre en place une veille sur les canaux sur lesquels sont présents nos clients. Donc, ça pourra être des pages Google pour aller capter les avis, ça pourra être les réseaux sociaux, euh, les pages des entreprises en question, mais aussi les réseaux sociaux de façon plus large, puisque évidemment, les marques ne sont pas citées uniquement sur leur page. Donc, on va aller mettre en veille des mots-clés pour capter de façon très large toute publication qui pourrait mentionner une marque, un produit ou un service. Donc ici, on a une vue assez globale des différents canaux qu'on va couvrir. Donc on va trouver les classiques plutôt à gauche. Au centre gauche, on va avoir des médias sociaux plus locaux. Ici, on est plutôt sur l'Asie. À droite, on va avoir des sites d'avis, donc les avis Google, comme j'ai mentionné tout à l'heure, les forums, les blogs, et des sites d'avis spécifiques comme Glassdoor, par exemple, euh, ou encore Reddit. Enfin, tout à droite, on va retrouver des médias un petit peu plus traditionnels, presse en ligne, le web. Ça va être tout ce qui va sortir de la catégorie presse, donc ça pourra être Wikipédia, etc. Et on va également pouvoir capter tout ce qui est TV, radio et podcast. Alors, le secteur du retail sur lequel on se focus aujourd'hui, c'est un secteur qui fait l'objet d'une transformation digitale depuis déjà plusieurs années, une transformation qui s'est accélérée depuis le Covid. Et donc cette transformation a amené les marques à être plus actives sur le digital, notamment sur les réseaux sociaux. Et ce qui fait totalement sens, puisque d'un autre côté, les consommateurs, les internautes s'expriment de plus en plus à propos des marques sur les réseaux sociaux. Mais avant de s'exprimer, ils vont d'abord consulter de l'information, donc ils vont aller chercher des informations concernant un produit, ils vont aller regarder des avis, ils vont aller regarder ils vont aller suivre des influenceurs qui partagent des avis, des recommandations sur des produits. Et donc, selon une étude de Digital Report, on a 57,5% des Français ayant entre 16 et 64 ans qui vont justement consulter les médias sociaux pour prendre une décision plus éclairée quant à l'achat d'un produit ou d'un service. Euh, Toujours sur d'autres chiffres, on, on- on est sur 63% en termes d'attente des personnes qui s'attendent à ce que les marques interagissent avec eux.
Donc on a des attentes qui sont fortes, et c'est une vraie opportunité pour les marques pour créer du relationnel, pour créer de la proximité avec leurs consommateurs. Et on voit qu'il y a une marge d'amélioration assez importante puisque 70% des réclamations clients euh, étant publiées sur les réseaux sociaux ne sont pas prises en compte par les marques. Donc c'est quelque chose qui pourrait être assez facilement traité, en tout cas si c'était pris en compte. Ça pourrait être un axe très intéressant pour approfondir cette relation client, pour l'améliorer, la rendre plus riche et engager et fidéliser davantage les consommateurs. Donc l'idée ici, puisqu'on est spécialiste du social listening, l'idée c'est de comprendre comment le social listening peut aider justement à booster cette fidélisation, cet engagement avec les internautes qui s'expriment à propos des marques, en allant regarder, en allant s'intéresser à l'expérience client, au parcours client qu'auront les consommateurs. Donc évidemment, l'expérience client dans son ensemble va influencer la fidélisation, comme j'ai indiqué tout à l'heure, la satisfaction et la fidélité. Euh, on a une grosse part de frustration chez les consommateurs lorsqu'ils doivent répéter leurs problèmes plusieurs fois à plusieurs interlocuteurs, lorsqu'il y a un problème de livraison par exemple, euh, ou autre complications liées au SAV. Donc, l'idée, c'est aussi de centraliser les attentes, les retours du consommateur pour y répondre le plus facilement possible. Donc, l'aspect multicanal est important puisque l'entreprise est davantage exposée. Donc, il convient pour l'entreprise d'avoir une vue plus globale sur les différents canaux sur lesquels on va la taguer, la notifier, ou alors on va simplement la mentionner dans une publication. Euh, on a un chiffre intéressant aussi. Donc ça, c'est les chiffres qui nous viennent d'entrepreneurs, d'Accenture, de Stephen B. Euh, c'est celui qu'on a ici. 73, selon 73% des consommateurs, l'expérience client peut dépasser l'importance du prix et de la qualité du produit. Donc c'est vraiment une dimension qui est extrêmement, qui prend beaucoup de place et, et du coup qui est importante à prendre en compte dans son approche avec les consommateurs lorsqu'on interagit avec eux sur les canaux digitaux. Euh, donc on a quelques chiffres aussi euh, sur comment dire, l'engagement qu'auront les entreprises avec l'écoute des clients, le fait de remonter des informations, de prendre en compte les demandes, les retours clients de façon réactive. Eh bien, ce sont des dépenses qui seront réduites plus tard pour fidéliser de nouveaux clients. On part du principe que c'est plus facile de maintenir une relation avec un client existant que d'aller chercher de nouveaux clients. Donc cette écoute qu'on appelle la voix du consommateur permet une optimisation des coûts de fidélisation. Traditionnellement, pour connaître justement la voix du client, on aura des méthodes qui sont utilisées depuis un certain temps. Ça pourrait être des enquêtes, par exemple, ça pourrait être des focus group, le fameux Net Promoter Score aussi, ou encore des interviews. Ici, on va directement s'adresser au client pour comprendre sa perception. Et la dimension social listening, elle est également très importante. Elle est complémentaire de ces méthodes un petit peu plus traditionnelles, mais elle permet d'avoir un petit peu plus de la donnée plus fraîche. On va s'exprimer de façon un petit peu moins biaisée sur les réseaux sociaux, plus spontanée également. Donc cette notion de spontanéité est importante et les marques le prennent de plus en plus en compte. Euh, quand, quand les consommateurs vont s'exprimer à propos d'une expérience d'achat, ils vont le faire davantage sur des expériences d'achat
qui impliquent des coûts relativement importants. Ça pourra être le cas notamment pour tout ce qui est voyage, hôtel, électronique, électroménager. Et évidemment, puisque ce sont des postes de dépenses plus importants, on va faire un petit peu plus attention à où est-ce qu'on met son argent, évidemment. Et du coup, on va aller regarder, on aura tendance à regarder un petit peu plus facilement les avis en ligne, les recommandations. Donc, c'est le niveau d'influence des avis qu'on pourra avoir sur une marque, sur un produit, sur un service, seront beaucoup plus forts pour les types de produits ou services qu'on va retrouver au-dessus de la liste. Donc là, par exemple, pour les voyages hôtels, c'est 28% des personnes se disent très influencées par les avis clients, tandis que pour les vêtements, produits beauté, on passe à 7%. On est plutôt sur des produits qui impliquent moins de décisions à l'achat, moins de réflexion, des coûts moindres également, donc ça a du sens. Passer tout de suite à la démo. Jean, je te laisse la. Tu me confirmes, Christophe, qu'on voit toujours bien mon écran? Ouais, on voit bien la plateforme, tout à fait. Super. Donc ici, on a changé de page pour pouvoir vous montrer euh, notre plateforme de veille. Donc ici, on est sur un environnement de collecte d'informations à propos d'un acteur du retail. Donc on est sur IKEA ici. Et l'idée, c'est d'aller voir justement comment on va pouvoir écouter cette voix du consommateur pour mieux éclairer nos décisions, pour mieux éclairer notre connaissance sur la perception qu'auront les consommateurs à propos de la marque, si on regarde, si on prend un peu de hauteur. Mais on peut aussi rentrer dans un niveau de détail très intéressant en allant regarder au niveau produit. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va avoir des termes sous surveillance, sur écoute. Ici, je vais mettre sous surveillance le terme IKEA, et à chaque fois qu'on aura une mention faite à propos d'IKEA, on va pouvoir capter la mention. Donc ici, par exemple, j'ai quelques extraits de tweets qui mentionnent IKEA. Donc ça, c'est le earned media. On va pouvoir collecter toute cette information-là, mais on va aussi pouvoir mettre la page IKEA, par exemple, là où les pages sur les différents réseaux sociaux sur lesquels est présent IKEA, mettre ces pages en écoute pour pouvoir voir eh bien, la performance qu'aura, la visibilité que générera les publications venant de ces pages. Donc là, on est sur le listening. On va plutôt s'intéresser au earned media, donc tout ce qui parle de la marque, mais qui ne vient pas de la marque. On aura une autre dimension qu'on va pouvoir capter sur notre plateforme. Ça va être le top réputation. Donc ici, on va être sur tout ce qui est recherche sur Google. Qu'est-ce que les gens recherchent quand ils vont taper IKEA dans leur barre de recherche? On va ici retrouver les différentes recherches qui sont faites, classées par ordre alphabétique, et on va pouvoir voir les fluctuations de ces recherches. Est-ce qu'une recherche est en hausse, ce qui va générer un intérêt dans un sujet particulier en lien avec IKEA, ou alors est-ce que ce sera en baisse? Et enfin, on va retrouver le module Analytics, où là, on va s'intéresser à la dimension own media. Donc, on va aller regarder ce que les marques publient et comment elles performent dans leurs publications. Il y a une notion de comparatif aussi qu'on peut avoir avec ce module pour comparer, par exemple, la performance de ma marque par rapport à la performance d'autres marques du même secteur, des concurrents directs, par exemple. Et on va s'intéresser à 3 KPIs spécifiques. Ici, on aura la communauté, donc le nombre de followers ou de fans selon le réseau social sur lequel on est, euh, le nombre d'interactions et le nombre de publications. Et on va pouvoir comparer ces trois KPIs entre différentes marques. Ici, on est juste sur IKEA, donc je peux pas vous montrer l'exemple, mais on est en mesure de le faire. Enfin, on aura le module dashboard. Donc ici, ce sera le point d'entrée, ce sera la partie de la plateforme sur laquelle vont se connecter le plus régulièrement nos clients.
Donc ce dashboard, c'est un tableau de bord tout simplement qui est constitué de petites analyses visuelles qu'on appelle des widgets qui sont entièrement personnalisées. Donc on a un choix assez large d'analyses qu'on peut apporter, qu'on peut mettre en relief dans ce tableau de bord. Et on a un choix assez large aussi de filtres qui vont pouvoir nous aider à dimensionner, à construire ces analyses. Ces filtres, on va les retrouver sur la barre de gauche, et ça va être des filtres en lien avec les sujets. Donc, on parle d'IKEA, certes, mais je peux faire porter mon analyse, par exemple, sur une certaine catégorie de produits, des cuisines, par exemple, sur une, une expérience client en ligne, le paiement en ligne, le design du site web, etc. Donc, ce sont des tags ici qui sont entièrement personnalisables et qui vont être à chaque fois sélectionnés selon les sujets, les thématiques qui vont être importants pour les clients de la marque. Donc on peut avoir l'expérience en ligne, on peut avoir l'expérience en magasin, etc. C'est entièrement personnalisé. On va également retrouver d'autres filtres comme le sentiment, le média. Donc le média, ça va être le réseau social sur lequel on aura eu des publications à propos de la marque. La location, donc ici on est sur une surveillance qui est dans plusieurs pays. Bien sûr, on peut le focaliser sur un seul pays si nécessaire. On couvre un petit peu plus de 160 pays à travers le monde, donc ça va permettre vraiment d'avoir une approche globale dans l'écoute des avis clients, avec la possibilité d'un tableau de bord pour chaque pays dans lequel sera implantée une marque. Donc c'était une petite aparté, je retourne dans mon dashboard où on va retrouver nos fameuses analyses qui sont calibrées en ayant utilisé les filtres que je viens de vous montrer. Dans le dashboard qu'on a construit ici sur une idée de brand reputation, donc on va plutôt suivre l'image corporate d'IKEA. On va avoir deux types d'analyses. Des analyses plutôt quanti, comme celle-ci, avec le volume de mentions qui ont parlé d'IKEA, le reach, le nombre d'interactions, l'audience. Et on aura un autre type d'analyse qui sera plutôt qualitative. Ici, on va avoir la tonalité des conversations. Dans quelle tonalité, sur une période donnée, que j'ai sélectionnée aussi, que je peux modifier dans mes filtres, sur une période donnée, ça peut être sur toute l'année, ça peut être lors d'une campagne spécifique, quelle a été la part de négatif par rapport à la part du positif. Et je vais pouvoir aller cliquer sur mes différentes analyses pour creuser et pour voir la mention brute qu'il y a derrière et qui met à jour constamment ces analyses qu'on a sous les yeux. Donc là, on a un exemple de tableau de bord de réputation de marque et on va pouvoir en construire autant qu'on le souhaite. Ici, par exemple, on a un tableau de bord de performance de campagne. On peut en avoir sur de la détection de crise. Et là, aujourd'hui, on va plutôt se focaliser, puisqu'on est sur le domaine du retail, on va plutôt se focaliser sur l'expérience client. Et on va avoir du coup ce type d'analyse qui va faire un focus non pas sur IKEA directement, mais sur l'expérience, sur la customer journey des personnes qui ont acheté chez IKEA. Donc on va avoir une analyse qui va porter sur différents tags qui ont été construits en amont et qui vont permettre automatiquement de rediriger les mentions qui sont en lien avec de l'expérience magasin, puisqu'il y aura des mots qui seront associés à ce type d'expérience. Et bien à chaque fois que ces mots seront cités dans des publications parlant d'IKEA, elles vont aller alimenter cette analyse. Et donc si je clique sur In-Store Experience, je vais avoir des mentions qui pourront être des avis. Alors ici, on a principalement des avis qui viennent de Google et qui vont être liés à la visite des personnes qui se seront rendues dans le magasin directement. Encore une fois, tout est cliquable. Donc si je veux retrouver les mentions qui ont parlé de l'expérience au magasin, eh bien je vais cliquer dessus pour aller le voir. Et je vais pouvoir appliquer de nouvelles analyses sur les publications qui ont parlé de l'expérience en magasin.
De quoi est-ce qu'on parle? Quand est-ce qu'on en parle? Où est-ce qu'on en parle? Qui en parle? Dans quelle tonalité? Alors ici, on voit que pour IKEA, évidemment, l'expérience en magasin prend une grande place. Donc derrière ces analyses, bah, il y a ça va nous aider à comprendre certaines choses. Alors là, il y a pas de surprise, c'est assez logique, mais, mais on va pouvoir détecter des signaux faibles dans l'expérience client dont on n'avait pas forcément connaissance, qu'on n'avait pas forcément anticipé. Là également, sans trop de surprise, on voit que le service, le SAV, est très important. Euh, il est assez fréquemment mentionné par les internautes qui parlent d'IKEA. Et on va avoir d'autres aspects. On va pouvoir regarder ces mêmes sujets sous l'angle de la tonalité des conversations. Donc là, on a vu que le customer service générait pas mal de conversations. Euh, Ici, on voit que on est on est assez positif, en tout cas par rapport à la livraison. On voit ici, par exemple, il y a un fort degré de tonalité négative pour l'aspect livraison des produits, ce qui est le type de données typiquement qui est importante de connaître pour les marques pour mieux maîtriser cet aspect-là. Elles ne le peuvent pas tout le temps puisque les, comment dire, les livraisons bah, sont faites par des autres sociétés qui sont pas liées à la marque. Mais c'est important de suivre cette dimension-là, puisqu'elle pourra avoir un impact sur la perception qu'auront les consommateurs à propos de la marque. C'est intéressant de regarder aussi où est-ce que s'expriment les consommateurs à propos de ces différents sujets. Là, on voit qu'il y a pas mal de retours qui viennent de Twitter, mais aussi de Reddit. Alors traditionnellement un petit peu plus aux US, mais de plus en plus en France. On a également des publications qui vont venir d'Instagram et de plus en plus évidemment de TikTok. On accompagne certains acteurs, notamment qui, euh, qui ont besoin d'avoir une réactivité maximale pour répondre à des publications. Ça va être un retour, une plainte à propos d'un produit, par exemple. Et donc, on a des équipes SAV qui reçoivent directement ce type de dashboard, qui se connectent et qui ont accès directement aux dernières mentions négatives à propos d'un produit, parce on est sur un produit qui a eu des petits problèmes par le passé. Ben, on va le mettre directement sous surveillance et on veut pouvoir être le plus réactif possible lorsqu'il y a un retour négatif, lorsqu'il y a un client qui a eu un problème avec le produit en question. Et donc, on va pouvoir filtrer les publications négatives selon plusieurs critères. Ça pourra être le nombre d'interactions que la mention a généré, par exemple, l'audience qu'elle aura générée, ou alors tout simplement les dernières mentions négatives qui sont ressorties. Donc, comme vous le voyez, on peut construire nos analyses de façon extrêmement personnalisée. On va pouvoir mettre en valeur la donnée de différentes manières selon ce qui est important de souligner. Ici, on aura une analyse comparative sur les différents aspects de l'expérience en magasin, disponibilité du produit, tout ce qui est lié aux équipes et aux conseillers de vente, tout ce qui est dédié, tout ce qui est lié aux options de paiement. Pour l'expérience en ligne, on aura tout ce qui est le système de paiement, disponibilité du produit également, le design pardon, du site web, etc. Donc on est sur un outil qui est utilisé qui peut être utilisé simultanément par différentes équipes. Et l'idée, c'est de pouvoir extraire facilement cette donnée, ces analyses, soit en les envoyant automatiquement depuis la plateforme aux personnes qui ont besoin de recevoir des bilans régulièrement, soit en téléchargeant ce rapport sous différents formats, PowerPoint ou PDF. On a un dernier mode de livrable qui sera l'alerting. On veut être alerté lorsque on mentionne un produit qu'on associe à un sujet sensible, par exemple. On sait qu'un produit
qu'un composant de produit peut créer des problèmes ou autres, eh bien, on va le mettre sous surveillance directement et on va pouvoir recevoir une alerte lorsque la mention, euh, lorsque la publication en ligne mentionnera ces sujets-là. Voilà pour la plateforme. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, encore une fois, mettre en temps réel une écoute sur tous ces avis en temps réel, de manière à pouvoir alimenter des analyses, et ces analyses doivent pouvoir aider à la prise de décision sur tout ce qui est expérience en ligne, expérience en magasin, et dont l'objectif final, bien sûr, sera la fidélisation et la satisfaction du client. Je pense qu'on est dans les temps. Merci Jean. J'ai quelques questions, donc n'hésitez pas à reposer vos questions si vous voulez dans le panel GoToWebinar questions. Une première question qui concerne les dashboards que tu viens de montrer. Est-ce que c'est personnalisable? Comment ça se passe? Est-ce que quand on est un utilisateur, on peut personnaliser soi-même ces tableaux de bord? C'est toute l'idée, effectivement. Pour chaque nouveau projet qu'on va mener pour un client, on va partir d'un brief assez simple de la part de ce client. Qu'est-ce que je veux, quelle thématique je veux écouter, sur quels médias sociaux, et qu'est-ce que je veux pouvoir en tirer, pour quel type de prise de décision. Donc ça demande une discussion, une compréhension du côté de Gmind de ce brief. Et une fois qu'on a bien compris les objectifs, eh bien on va entièrement construire les paramétrages, les dashboards, de manière à n'avoir que l'information qui sera nécessaire et qui sera visualisable sous les angles qui seront importants pour la personne qui va accéder et qui va consulter le dashboard. Et évidemment, il y a une notion d'autonomie. On a aussi, dans notre accompagnement, on a aussi un aspect formation pour que la personne soit autonome dans la construction d'un nouveau dashboard ou dans la construction d'un nouveau sujet de surveillance, dans la modification des paramétrages, etc. Donc, on a une formation qui est dédiée et qui permet d'être autonome et de faire évoluer les projets de veille tout au long de l'année. Et on va prendre une autre question, ça concerne les formats qu'on peut surveiller. Est-ce qu'on peut surveiller les forums, style les grands forums, style Doctissimo ou autres, ou les forums jeuxvideo.com, etc. Alors, on va surveiller une quantité importante de forums. On passe par des métamoteurs de recherche qui vont surveiller simultanément plusieurs centaines de milliers de forums. Donc, je n'ai pas de liste exhaustive à vous donner, mais évidemment, on va couvrir les forums. Pour que vous ayez un petit visuel. Hop. Bien sûr, quelle que soit la source, quel que soit le média qu'on va surveiller, forum ou réseaux sociaux, à chaque fois, on va pouvoir retrouver la publication brute. Depuis l'outil, évidemment, on va avoir accès à l'URL sur lequel on pourra cliquer pour être redirigé vers la mention qui a parlé de notre marque ou de nos produits. D'accord. Et puis, j'ai une toute dernière question. Là, on a aperçu, là, juste avant, une personne qui a aperçu LinkedIn et TikTok sur ces deux formats. Comment fonctionne la surveillance? Est-ce qu'on est aussi en surveillance par mots-clés ou est-ce qu'on est limité? Tout à fait. Alors sur LinkedIn et TikTok, on va avoir à la fois une surveillance par mots-clés. Donc on va capter toutes les publications sur le fil d'actualité de LinkedIn dans lesquelles on va retrouver vos mots-clés. Donc ça, c'est une exhaustivité qu'on est les seuls à proposer aujourd'hui sur le marché. Et on a une autre captation qui serait une captation par page. Donc si on souhaite par exemple capter les publications d'une marque concurrente, aller capter ce qu'elle va publier sur sa page LinkedIn, eh bien on va pouvoir mettre en écoute cette page LinkedIn directement. Évidemment, ce sera des pages entreprises. On reste sur de la donnée publique. Très bien, je te remercie, Jean. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Alors surtout, n'hésitez pas à nous contacter
Par mail notamment, je pense que Jean, tu peux rafficher peut-être la dernière slide avec tes coordonnées. Vous pouvez nous contacter par mail, n'hésitez pas à poser vos questions, à demander évidemment des démos personnalisées hein, qu'on peut faire autour de vos problématiques de votre marque. Et puis un dernier mot pour vous dire que vous recevrez dans le replay de ce webinaire d'ici quelques heures dans l'après-midi. Voilà. Donc d'ici là, j'espère que ce webinaire vous aura intéressé. Merci encore Jean. Merci à vous de vous être connectés ce matin. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end. Merci et au revoir à tous. Merci à tous. Merci Christophe. Au revoir. Merci.